Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui une activité qui n'est pas de moi et malheureusement je ne sais plus de qui elle est. Je ne sais même plus comment je l'ai obtenue. Ce que je sais, c'est que je la trouve super extra et du coup je voulais vous la présenter. Alors vu que c'est pas de moi, le problème c'est que je ne peux pas partager le document lui-même. Cela dit, c'est une idée qu'on peut répercuter, hein, qu'on peut refaire soi-même. Et si jamais la personne qui me l'a envoyé ou qui en est l'auteur se reconnaît, je veux bien qu'elle me contacte pour voir si elle est d'accord que je laisse cette vidéo et si éventuellement elle est d'accord pour que je partage le document. Alors, il s'agit du nouveau petit chaperon rouge. C'est une version du chaperon rouge un peu statisticien. Le chaperon rouge habite à 10 km de chez sa grand-mère et a deux choix pour aller voir sa grand-mère. Soit le petit chaperon rouge marche à 5 km par heure, soit il prend le bus qui roule à 30 km par heure. On suppose des vitesses constantes, uniformes. En fait, évidemment, ce n'est pas le cas. Il s'agit de vitesses moyennes, mais on va faire comme si pour modéliser le problème. Et on a 6 situations que j'ai ici illustrées en jaune. Situations dans lesquelles, en fait, pour 5 d'entre elles, on nous donne un graphique. Et il s'agit de décrire le trajet, l'activité du chaperon. Mes élèves ont donc, pour le mois de mai, à élaborer en devoir maison les réponses à chacune de ces situations. En fait, ils doivent en choisir au minimum 4 parmi les 6. Mais s'ils choisissent les 6, je ne leur en voudrais évidemment pas. Avec, pour chaque graphique, une histoire à raconter. Donc à quelle heure le chaperon est-il parti de chez lui? Comment est-il parti, à pied ou en bus, ou successivement l'un et l'autre, et dans quel ordre? Combien de temps chez mamie? Le retour avec quel moyen de transport? Et à quelle heure à la maison? Voilà. Évidemment, les élèves peuvent inventer des tas de trucs autour, il n'y a aucun problème, au contraire, et je leur ai proposé de pouvoir mettre ça en forme sous la forme qu'ils veulent. C'est-à-dire que je donnerai d'autant plus de points à ce qu'ils auront fait que d'abord ce sera juste mathématiquement, il s'agit de s'appuyer sur les courbes, et que les élèves auront été imaginatifs. Ça pourrait être une BD, ça pourrait être une animation, ça pourrait être un film, ça pourrait être des Lego, des Playmobil mis en scène, ça pourrait être un scratch à partir de tout ça, ça peut être des choses différentes à chaque fois, ça peut aussi être simplement sur une copie, on raconte, et puis voilà, peu importe. Mais en tout cas, j'espère que ça va être le plus rigolo possible. Pour vous la faire rapide, en particulier pour les collègues, pour que vous voyez bien les enjeux de cette super activité, dans la première sortie, il y a des questions qui permettent vraiment de détailler, avec en particulier un comparatif de l'allure de la courbe quand le chaperon est à pied et l'allure de la courbe quand le chaperon est en bus. Quand je vais faire cette activité en classe, quand on la corrigera, là, nous ferons des calculs sur les vitesses pour savoir exactement à quelle heure le chaperon justement s'est retrouvé à tel ou tel endroit. Deuxième sortie, alors là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à nouveau plusieurs modes de transport et puis surtout qu'il faut réussir à lire sur l'axe des abscisses. Je précise aussi que l'axe des ordonnées indique la distance par rapport à la maison du chaperon, pas la distance parcourue. Ici, sinon, elle parcourait une distance négative, ce qui n'est pas possible. Là, en fait, on est à 0. Donc, elle se retrouve à 5 km de chez elle, à 10 km de chez elle, elle reste à 10 km de chez elle, et là, elle revient à 0 km de chez elle, donc chez elle. Il faut le préciser aux élèves, ça. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour en arrière. Ici, il y a un palier qu'on nous permet d'interpréter dans l'énoncé. Ici, il y a un problème dans le cinquième à déterminer. Et il faut justifier et corriger grâce aux données de l'énoncé. Et puis ici, là c'est le contraire, on a une narration. Et à partir de cette narration, il faut élaborer le graphique. Je trouve cette activité super parce qu'elle permet de travailler vraiment les compétences mathématiques. Pour moi, d'ailleurs, il y a les 6. On a dû représenter, puisqu'on passe du langage au graphique, et puis nous, on va passer encore à d'autres choses, à d'autres modes de représentation. Du calculer, parce qu'on va pouvoir faire des calculs de temps, de vitesse, de durée, etc. On a dû modéliser, puisqu'il est question de vitesse moyenne, et voilà, on a modélisé la réalité clairement, mais ça, j'en reparlerai en classe aussi avec les élèves. On a évidemment dû communiquer, je crois que c'est assez clair. Du raisonner, parce qu'il y a des moments où il faut quand même réfléchir de façon indépendante, autonome, en particulier sur le 5 par exemple. Et puis, il me manque une compétence, chercher. Et là, chercher, c'est peut-être la première d'ailleurs qu'on déploie ici, parce qu'il faut au début rentrer dans les codes, comprendre de quoi il s'agit et trouver
des liens logiques entre les différents éléments qu'on visualise. Voilà. À bientôt!